Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 30 octobre 2021. Je vous fais une petite vidéo concernant... Je vais vous parler d'un hangar dédié à Airbus qui va changer d'activité et être dédié à la fabrication de maisons de bois. La ligne TER Marseille-Nice qui va ouvrir la concurrence en dehors de la SNCF, ce qui est un gros changement. Je vais vous parler des différents tarifs du coup de la SNCF, est-ce que c'est avantageux ou pas. Et Ikea qui va verser une prime totale de 110 millions d'euros pour une prime Covid. Si tout ça vous semble intéressant, restez pour voir la suite de la vidéo. Alors, sur cette chaîne, vous entendrez souvent parler de ce monde qui change vite, très vite, dans la technologie, mais pas que. Ici, vous avez un article sur 20minutes.fr qui dit sur un site industriel en Gironde, à Langon, donc c'est entre Bordeaux et Agen en gros, qui était dédié à la fabrication, à l'entreposage de pièces de l'A380. Et vous savez très bien que l'aéronautique, l'aviation n'est pas forcément très en forme en ce moment, parce que on a de moins en moins besoin de voyager en avion. Donc ce hangar était dédié à la production de l'A380 et un appel à projet a été lancé par la France et les voies navigables de France pour donner une nouvelle vie à ce hangar. Et donc, il fallait qu'il y ait un volet entreposage, fabrication, et une partie voie navigable, transport maritime, enfin maritime fluvial. Et du coup, c'est l'entreprise Addemer qui vient d'être sélectionnée par le jury pour justement intégrer cette plateforme, ce hangar. Donc ce sera un site de production. Ils sortiront de ces entrepôts des maisons entières prêtes à assembler. Donc ils surfent, voilà, c'est une entreprise récente qui a été créée en 2017. Comme ils expliquent dans l'article, une croissance annuelle à 2 chiffres, ce qui est plutôt très bien en ce moment. Mais voilà, ils surfent sur la fabrication de maisons en bois, qui aujourd'hui est écolo, permet des gains énergétiques et des faibles consommations dans la maison future, et un composant, un matériau, comment ça s'appelle? Donc pour les détails techniques, le bâtiment lui-même fait 80 mètres de long et 40 mètres de large, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait combien en mètres carrés ça? Mètres? Oui. 80 fois 40. Ce qui fait un hangar total de 3200 mètres carrés. Et donc ils expliquent dans l'article que le bois viendra d'Aquitaine, de Nouvelle-Aquitaine, donc j'imagine beaucoup des Landes, parce que c'est pas mal un endroit forestier, et de l'Est de la France, donc j'imagine la partie Vosges, qui est un poumon central pour la France aussi. Et donc dans les prévisions pour cette entreprise, c'est de faire de la navigation fluviale, avec environ minimum 10%. Donc ils disent qu'ils veulent créer une école du bois parce que voilà, il faut fidéliser les salariés, les former pour le futur. Et je vous ai fait une vidéo hier ou avant-hier sur justement les pénuries de main-d'œuvre. Donc on est au plein cœur de l'économie. Et du coup, dans leur plan de développement, ils seraient aux alentours de 10 à 30% de logistique par voie fluviale. Je change complètement de sujet, enfin non, il y a une partie transport. Une ligne TER Marseille-Nice qui s'est ouverte à la concurrence pour 2025, pour la région PACA, donc contrat qui vient mettre fin au monopole de la SNCF. Il parle que pour la région, le trafic va être doublé, passant de 7 allers-retours quotidiens à 14, pour un coût équivalent. Alors un coût équivalent, ok,
mais combien va être facturé l'aller-retour, l'aller ou le retour de la SNCF ou de cette société qui s'appelle comment d'ailleurs, Transdev, donc qui va être gérée par la société Transdev à partir de 2025. Il est expliqué dans l'article aussi que la SNCF ne s'inquiète pas, la mise en concurrence va donner des coûts de train moins chers à la collectivité. Bah oui, les subventions ils seront moins importantes pour la SNCF. Donc après, je me suis amusé à comparer les voyages SNCF avec un voyage voiture classique. Donc j'ai fait en exemple Orléans-Paris, Paris-Orléans, pour un total de 31 €. Mais voilà, on est dépendant des horaires. Donc c'est un aller-retour sur la journée. 31 € en train, en sachant qu'il y a une belle promotion sur un des deux voyages. Et si je compare avec un trajet en voiture, on est à, en plus rapide, 22 € l'aller avec péage et sans péage, 10,74 € l'aller. Donc là, ça compte le carburant, les péages. Et là, ça compte seulement le carburant. Bordeaux-Paris. Paris-Bordeaux. Là, on est sur un jour complet, donc on est dépendant des horaires aussi. Mais on est en TGV. Et un TGV, aller-retour, ça fait 118 €. Alors pareil, hein, j'ai pris les tarifs les moins chers pour pouvoir comparer. Et si je prends un voyage en voiture, là on est bien gagnant quand même en train. On est à 108 € l'aller avec péage et 53 € l'aller sans péage. En sachant que la durée de voyage en voiture, elle est de combien? 5h29 en passant par autoroute. Et en train, 3h15. Moi j'ai une voiture, je reste assez dépendant de la voiture pour justement la flexibilité. Ok, dans les grandes villes, il faut pouvoir se garer, c'est des fois galère, t'as les bouchons, mais t'as la liberté de te déplacer où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, sans surcoût supplémentaire. C'est mon opinion, dites-moi en commentaire si vous préférez vous déplacer en train sur des longues distances. À quelle fréquence? Est-ce que vous partez en vacances en train? Ça m'intéresse en commentaire. Et le dernier sujet, du coup, on est sur Ikea qui va distribuer une prime Covid à tous ses salariés à hauteur de 110 millions d'euros. Ils expliquent dans cet article que le chiffre d'affaires a eu une hausse de 6,3% sur un an, ce qui est plutôt bien quand on sait que certains petits commerçants en ont chié, hein, très clairement. Donc, dans leur politique ressources humaines, ils se sont dit, notre force de vente, c'est nos salariés. C'est grâce à eux qu'on a fait du chiffre d'affaires, c'est grâce à eux qu'on est là, qu'on a fait un bon chiffre. Du coup, ils distribuent 110 millions d'euros au total sur 170 000 personnes. Si je fais le petit calcul, 110. 110 millions divisé par 170 000 salariés, ça fait une prime moyenne de 647 €, ce qui est plutôt bien. Moi je dis bravo Ikea. Alors on a beau dire, oui Ikea ils ont le monopole, ils font du gros chiffre, ils vont tuer les petits commerçants, mais ils aident aussi leurs salariés, ils font confiance à leurs salariés. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous allez acheter vos meubles chez Ikea, chez des grands constructeurs, des grands distributeurs du meuble, ou si vous préférez des meubles en bois massif faits par des ébénistes. Voilà, en tout cas, je voulais souligner la bonne action d'Ikea qui belle figure dans l'image des grandes sociétés. Voilà, c'était une petite vidéo de l'actualité du mois d'octobre. Je vous dis à bientôt. Vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner si vous aimez le contenu, si vous souhaitez avoir d'autres informations chaque jour, chaque semaine. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!